Hier, je parlais avec ma copine et on parlait de l'art de bien se présenter, l'art de bien s'habiller et tout. Et j'ai voulu faire une vidéo par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. On va faire un get on ready with me pour que je me démaquille et en même temps que je vous explique mon point de vue sur cet aspect de toujours bien s'habiller. Très souvent, il y a des gens qui disent que l'apparence ne compte pas, l'apparence c'est pas le plus important et tout. Oui, c'est pas le plus important, mais ça compte énormément. Et je voulais partager mon point de vue sur ça et sur plein d'autres choses reliées à ce sujet-là en fait. So, get on ready with me. J'ai les traces ici à cause de mes lunettes. Mais bon, on va commencer à enlever les bijoux. So, basically, c'est quelque chose que j'ai pas grandi avec. Genre, bien s'habiller et tout, on m'a jamais montré ça. C'est quelque chose qui était pas la priorité chez moi. Dans ma famille, ça a toujours été bien travailler à l'école, bien s'exprimer. Je dis pas que ça compte pas, ça compte énormément. C'est l'un des trucs qui compte le plus. Mais je veux dire cet aspect de me maquiller ou bien m'habiller, être présentable, ça n'a jamais été une priorité chez moi en fait. Cette vidéo-là, elle va pas être longue, elle va pas être longue du tout. Pour me démaquiller, j'utilise des pads. Avant, j'utilisais le micellaire. J'utilise toujours, mais je commence par des pads et puis l'eau micellaire parce que j'ai entendu que c'est la meilleure manière de se démaquiller. Donc bon, et puis après, c'est pas aussi salissant que le oil cleanser. Comme je le disais, ça n'a jamais été une priorité. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'étais pas ce genre de petite fille, vous voyez les filles toujours bien habillées. Et pas que ça m'a affecté, mais je savais pas comment faire. J'avais personne sur qui prendre exemple en fait. C'est ça mon problème, j'avais personne sur qui prendre exemple. J'ai pas une mère qui genre est axée sur le fait que genre tu dois bien t'habiller et tout. Je sais pas que c'est de la négligence, mais c'est plus au moins c'est pas la priorité, c'est tes études, ça a toujours été ça la priorité, c'est tes études et tout. Et en grandissant, j'ai vraiment négligé cet aspect-là jusqu'à il y a quelques années où je me suis dit que mais en fait ça compte. Et vu les vidéos, vu comment je voyais certaines personnes avoir de la prestance, non seulement intellectuellement, mais aussi dans leur manière de s'habiller et tout ça, je me disais, attends, on dirait que ça compte vraiment parce que à la fin de la journée, c'est vraiment ta première impression. Et la première impression, ça reste. Quand on le veut ou pas, ça reste. Avant d'ouvrir ta bouche même, ton apparence parle à ta place. Donc si tu es quelqu'un de négligé et tout, voilà quoi, les gens vont te voir comme ça, ils vont se dire que c'est quelqu'un qui prend pas soin d'elle, c'est quelqu'un qui se respecte pas. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait la respecter? Et c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et après un moment, je pense vers mes 16 ans, j'ai commencé à me maquiller, tout ça. Tout le monde était vraiment contre. Je pense pas que 16 ans, c'est un âge où tu dois pas te maquiller. Quand je dis je commençais, c'était à la maison, je sortais pas avec. C'est peut-être à partir de 17-18 ans que j'ai commencé à sortir avec le maquillage souvent, mais c'était juste parce que ça me plaisait, c'était pas en mode do my make-up forcé, vous voyez. Donc c'était ça. Et le truc avec moi, c'est que ça commençait avec le maquillage et l'événement, c'était bien après. Il y a que récemment là que j'ai commencé à vraiment regarder ce que je portais, essayer d'aligner les choses, essayer de me donner un propre style vestimentaire et ne pas porter tout et n'importe quoi tous les jours. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais comme on dit, tu dois t'habiller comme la femme que tu veux devenir. Tu dois t'exprimer comme la femme que tu veux devenir. Et pour moi, l'aspect qui m'a fatigué le plus, c'était vraiment l'aspect physique. Je ne pensais pas que c'était autant important que ça l'est. Et en grandissant, j'ai réalisé qu'on est dans un monde de matérialistes, on est dans un monde de personnes qui jugent aux apparences et soit tu rentres dans le game, soit tu refutes et puis voilà, tu es négligé par le monde et tout. Je dis pas que genre tu es obligé de te maquiller à chaque fois que tu sors, mais le minimum, genre vraiment l'hygiène, bien s'habiller, ne pas avoir les cheveux dérangés. Moi, heureusement, j'ai mon voile. Mais ne pas avoir des trucs froissés, bizarres, délavés, et puis porter, et puis penser qu'on va te respecter parce que toi-même, tu ne te respectes pas assez pour porter ce que tu es supposé porter, tu vois, pour porter des habits propres, pour te maquiller, pour prendre soin de ton hygiène et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc hier, comme ça, on parlait de tout plein de choses. C'est pas la seule chose, on parlait aussi du fait que on doit évoluer, genre vraiment working par rapport à nos business, par rapport aux études, par rapport à notre avenir. En fait, on doit vraiment se concentrer et on n'est plus des enfants, on n'est plus là à courir derrière papa et maman à chaque fois. À un moment, c'est épuisant en fait. Mais ça a toujours été quelque chose de dur pour moi parce que je me suis dit, il faut que je gagne mon indépendance tôt, il faut que je gagne mon indépendance tôt. Ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas si c'est à cause de past trauma ou je ne sais pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu.
Mais je me suis dit, il ne faut pas que je dépende de quelqu'un, que ce soit de mes parents, que ce soit d'un partenaire, que ce soit de qui que ce soit. C'est tellement important en tant que femme d'avoir son propre argent. Parce que quand tu as ton argent, il n'y a personne qui va venir te manquer de respect. Il n'y a personne qui va venir, je ne sais pas comment expliquer, qui va abuser de toi, que ce soit mentalement, physiquement. Je ne sais pas, parce que tu as les moyens de partir, tu n'es pas coincé dans une relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, tu n'es pas coincé dans une relation où tu te dis que parce que cette personne-là est le provider pour moi, je suis obligée de rester. Et ça, c'est l'une de mes plus grandes raisons de me battre tous les jours. Une des choses dont on a parlé aussi, c'est le fait de fréquenter des endroits genre UP et tout. Ça participe vraiment à ton growth parce que tu rencontres des gens qui vont plus tard ouvrir ton mind, qui vont t'apporter certaines opportunités. Et dans la vie, là, c'est vraiment les relations. C'est vrai qu'il y a tes compétences et tout, mais sans relation, tu peux pas évoluer seul. Ça, c'est mort. Dans la vie, là, tu peux pas dire que tu vas évoluer seul. C'est impossible en fait. Donc le fait de fréquenter des endroits, c'est pas en mode, je vois des gens dire que toi tu as réussi, tu as changé, mais évidemment que je vais changer parce que pour atteindre un niveau de réussite là, tu es obligé de changer beaucoup de choses dans ton identité. Je dis pas toute l'identité entière, mais tu es obligé d'élever ton mind, de fréquenter des gens qui vont t'aider à atteindre ce que tu veux, de fréquenter des gens à ton level. Tu vas pas rester là, évoluer et puis vouloir rester the same, fréquenter les mêmes endroits, tu vas rencontrer qui, ça va te faire baisser. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est bon de changer. Si quelqu'un te dit t'as changé, il faut voir ça comme un bon signe parce que tu es en train de partir quelque part et tu n'es pas en train de stagner. On est des êtres humains, on est fait pour changer, on est fait pour évoluer, on est fait pour, voilà, pour rencontrer de nouvelles personnes et ces personnes-là plus tard vont nous aider vraiment à évoluer dans la vie parce qu'on fait rien pour rien en fait. Genre quand on se dise des vérités dans ce monde-là, il n'y a rien pour rien. Genre, le fait de partir dans certains endroits, d'avoir certaines connexions, ça va t'aider plus tard. Même si tu ne te rends pas compte de à quel point ça va t'aider aujourd'hui, plus tard ça peut t'aider. Donc arrêtons de dire que non, on va rester modèle. Genre ces mythes-là, que genre l'apparence ne compte pas, ou bien que non, on va rester dans notre coin, ou bien on n'aime pas fréquenter les gens qui ont un certain niveau de vie. Et tout, je pense que c'est un blocage qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et pour pouvoir arriver à un niveau de vie, franchement, je pense que non seulement il faut se présenter d'une certaine manière, il faut s'exprimer d'une certaine manière. Et c'est un truc que vraiment j'essaie de travailler dessus. L'expression, c'est peut-être pas cette année parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette année, mais je prévois prendre des cours pour m'aider à m'exprimer beaucoup mieux, que ce soit en français ou en anglais. Et je pense que ça aussi, it matters, ça compte beaucoup. Et aussi l'intellect, ne pas négliger l'intellect. C'est pas parce que j'ai dit que oui, il faut fréquenter des gens ou bien qu'il faut s'habiller d'une certaine manière que l'intellect ne compte pas. Parce que c'est vrai, la première impression compte beaucoup, mais à quoi sert d'avoir une première impression si à ta deuxième expression, dès que tu ouvres ta bouche, on voit que tu es un être qui n'a pas de réflexion. Et aussi, il faut arrêter de se dire que pour bien s'habiller, il faut forcément porter des trucs près du corps, des trucs plaqués, des trucs sexy et tout. Ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. La preuve, je porte le voile, je ne montre pas mon corps, je m'habille quand même de manière assez modeste. Et je ne pense pas que c'est un frein ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une limitation et tu n'as pas besoin d'acheter mille et un habits en fait. Il y a l'ajustement, tu dois avoir des pièces basiques et tout, mais en y pensant, je pense pas que c'est un manque de moyens. Je pense que c'est plus un manque de volonté, le fait de se dire que ça ne compte pas assez et tout. Je dis ça parce que j'étais dans la même situation il y a des années et je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation que moi actuellement. J'ai changé de cadre, vous voyez mon truc, parce que je me suis changée. Évidemment, je viens de rentrer à la maison, mais yeah, basically, c'est un peu ça, genre, essayez de, à chaque fois que vous mettez vos pieds dehors, essayez de bien vous présenter, c'est tout. Faites un minimum d'efforts, tu vois. Et quand je vais parler de ça, les gens vont parler que pourquoi je dis que on doit se laver 2 fois par jour. Pour moi, ça ne make pas sens en tant qu'une personne de ne pas se laver 2 fois par jour. Je sais pas, c'est juste mon avis ici. Toi, c'est bon avec toi. Si tu vois que ne pas te laver 1 fois par jour, c'est ce que tu vas, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je pense pas que c'est hygiénique. Surtout en tant que femme, on a beaucoup de... Je sais pas comment je vais décrire ça d'une manière non vulgaire. On a beaucoup on a beaucoup plus de dents que les hommes. Il y a beaucoup de trucs going on, les essais, voilà. Il y a beaucoup de choses going on avec notre corps. Et je pense que pour maintenir une hygiène quand même assez... Je dis pas que je me lave 10 fois par jour. Je dis pas que je me lave 10 fois par jour, mais
Par exemple, si un jour je suis à la maison, je sors pas, je peux me laver une fois par jour parce que je me suis réveillée, disons que j'ai traîné dans le lit jusqu'à je sais pas quelle heure et tout, ça peut arriver. Mais je dis juste, ne faites pas de ça une routine, ne faites pas de ça une habitude en fait. Genre, ça peut arriver, tu peux être malade, tu peux ne pas sortir toute la journée et puis voilà, tu te laves une fois et tout. Mais tu vas pas mettre ça sur le froid, genre que tu vois ce que je veux dire. Et c'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis. Je juge personne, je blâme personne, mais that's how I think about the situation. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a inspiré un minimum. Si vous êtes quelqu'un qui s'en fout de votre apparence et tout, d'essayer de prendre un peu plus soin de vous. Je sais, c'est pas facile au début, mais juste 1% par jour, ça fait beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment fait cette vidéo sur un coup de tête et je me disais que c'était une bonne idée de venir partager ce que je pensais par rapport à ce sujet-là. Et puis, voilà, on se dit à bientôt. Bisous.